Brûlerez-vous en enfer pour l'éternité? Ou serez-vous jugé assez bon pour mériter le ciel? Savez-vous que la plupart des religions ne rapportent pas correctement ce que dit la Bible à ce sujet? À vrai dire, vous n'irez ni au ciel, ni en enfer. Combien de fois entendez-vous dire que si vous êtes méchant, vous irez en enfer? Ou encore que ceux que vous aimez et qui ont été de bonnes personnes sont au ciel? Même si ces concepts font partie des croyances de la plupart des chrétiens, ils sont tout simplement faux, si nous considérons ce que dit réellement la Bible. Dans toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, il y a 4 mots, en hébreu ou en grec, qui sont traduits par enfer. Sheol, Hadès, Géhenne et Tartarus. Les mots Sheol et Hadès signifient littéralement tombeau ou fosse. Le mot Géhenne est le terme grec qui désigne un endroit en Israël appelé la vallée de Hinnom. On y brûlait autrefois des déchets et parfois des cadavres de criminels. Quant à Tartarus, il désigne un lieu de confinement pour les anges déchus. Il n'est écrit nulle part que vous brûlerez en enfer pour l'éternité. Et le ciel n'est pas non plus la récompense destinée aux gens de bien. À vrai dire, au moment de notre mort, nous mourrons et nos restes vont dans le sol d'une manière ou d'une autre. Ecclésiaste 9, verset 10, rapporte « Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » La Bible mentionne une période de jugement à venir, mais les humains qui ont vécu et qui sont morts sont encore tous dans le séjour des morts actuellement, sauf un. Jean 3, verset 13 déclare « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Il est aussi écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avez-vous noté qu'il est ici question de périr? Ce mot vient du grec « apolémie », qui signifie détruire complètement, abolir, mettre fin à l'existence. C'est loin d'être une damnation éternelle. Pendant des siècles, les églises soi-disant chrétiennes ont utilisé la peur pour persuader les gens qu'ils devraient payer pour leurs fautes. D'autre part, elles ont aussi fait miroiter une vie éternelle dans les nuages en récompense d'une bonne conduite. Mais l'avenir est bien plus intéressant que cela. Bien que la Bible mentionne un étang de feu, l'idée tordue selon laquelle les méchants souffriraient éternellement dans le feu sans y être consumés ne se trouve pas dans la Bible. Ici Marc Arsenault pour Point de vue du monde de demain. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site internet mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.